Bienvenue dans le podcast des mamans qui veulent créer un système pour se dégager du temps et profiter de ce qui compte vraiment pour elles. Je partage avec toi des idées pour rendre la vie plus douce, des conseils pour simplifier ton quotidien et accomplir davantage, des astuces pour te faire gagner du temps pour vivre et profiter de la vie pleinement plutôt que de survivre et attendre que ça passe. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. T'est-il déjà arrivé de te trouver face à une situation à laquelle tu ne pouvais rien faire? De ne pas avoir le contrôle sur certaines choses, comme se trouver piégé dans un embouteillage alors que ton enfant t'attend pour son premier spectacle? Ou alors quand tu te prends injustement une amende dans une rue déserte où tu ne dérangeais vraiment personne, alors que tu t'es garé 2 minutes devant la pharmacie pour acheter un médicament d'urgence car ton enfant a 42 fièvres. Ou alors quand ton patron improvise une réunion d'urgence de dernière minute alors que tu as promis à ton enfant de venir le chercher à l'école. Ces situations sont vraiment frustrantes. Quand on y est confronté, on a juste envie de crier, de se rouler par terre comme un gamin à qui sa mère refuserait d'acheter une friandise. Mais comme on est des adultes et qu'on est censé se maîtriser, alors plutôt que de faire une crise de nerfs, on frustre, on s'énerve et puis on panique parce qu'on n'a pas de solution à ce problème. En fait, il existe un remède imparable contre ces 3 choses désagréables. Je m'explique. L'autre jour, j'ai eu un petit incident de travail qui m'a vraiment fait paniquer. En gros, je ne sais pas comment, mais je discutais avec mon mari et comme j'étais distraite, j'ai supprimé sans faire exprès plusieurs jours de travail. Un travail que j'avais quand même eu du mal à réaliser par manque de temps, donc j'ai vraiment dû me débrouiller pour le faire. Et j'étais toute fière de l'avoir terminé, j'étais tellement contente, j'étais sur un petit nuage et je me disais... Enfin, je me suis débarrassée de ces tâches et je vais passer à autre chose. Et là, le fait de les avoir supprimées en appuyant bêtement sur un bouton, ça m'a rendue folle de rage. Je te cache pas que j'ai eu envie de m'arracher les cheveux. Et avant de commencer à paniquer, mon mari était intervenu. Exactement, enfin presque. C'est la vie, c'est fait, tu l'as effacé, tu ne peux plus revenir en arrière. Paniquer ne te servira à rien. Et plutôt que de te morfondre, calme-toi. Relativise, tu seras bien plus efficace pour trouver une solution si tu es calme et posé. Ces mots m'ont immédiatement recentré et m'ont rappelé une règle essentielle. Ne jamais lutter contre les forces que l'on ne maîtrise pas. C'est vrai, la vie est ainsi faite. Il y a des choses qu'on ne peut malheureusement pas contrôler. Nous sommes des êtres humains et nos forces sont limitées. Notre cerveau est limité et notre puissance physique est limitée. Donc forcément, on sera tôt ou tard confronté à des situations par lesquelles on ne peut rien faire. Il y a les forces naturelles aussi, les forces naturelles telles que les éléments. C'est vrai, personne n'aurait l'idée de manifester contre la météo ou de se révolter contre un orage ou contre le feu ou d'en vouloir à un ouragan. Pourtant, beaucoup de gens réussissent quand même à se plaindre en disant « Oh, quelle t'emmerde » et ben, moi la première. Mais c'est pas très logique. Mais ces forces sont des forces naturelles et on peut pas lutter contre elles, c'est impossible. Alors, plutôt que de s'énerver, rentrer dans une colère noire et de paniquer, pourquoi ne pas tout simplement choisir une deuxième option, celle de relativiser, de rester calme et de passer à autre chose. Rester calme va te permettre de réfléchir, de te poser. En sachant que tu ne peux rien faire quand ce qui t'arrive, tu peux réfléchir à un plan B. Tu peux réfléchir à une autre solution. C'est une chose sur laquelle je travaille beaucoup en ce moment, et plus particulièrement depuis que je suis devenue maman. C'est vrai qu'auparavant, j'étais une boule d'émotions et je paniquais pour un rien. Je paniquais pour tout ce que je ne maîtrisais pas. Je voulais que tout soit parfait. Et j'ai fini par comprendre, comme je n'avais plus 1 minute à moi, que je devais me focaliser sur mon enfant et sur son bien-être,
je me suis rendu compte que ça m'épuisait pour rien, qu'il n'y avait aucun résultat derrière, aucun résultat productif, que c'était juste de la panique pour de la panique, des émotions, de la fatigue pour rien. Alors que penser à une deuxième option, celle de se dire que on ne peut rien faire et de réfléchir calmement à une autre solution, c'est tellement plus efficace. Au lieu de lutter contre les forces qui nous dépassent, on peut apprendre à les maîtriser, à accompagner leurs mouvements et à les utiliser. Quand tu comprends ça, tu te libères de la frustration, tu te libères de la colère et tu te libères de la panique. Parce que tu ne subis plus les forces que tu ne maîtrises pas. Tu les acceptes, tu essaies de les maîtriser. Comme on peut maîtriser le feu, comment on peut maîtriser une vague et surfer dessus, comment on peut maîtriser la météo en s'abritant de la pluie. Alors, dis-toi que la colère est facultative. Pense à cette deuxième option, celle de te dire que il faut garder son calme, bien sûr, dans certaines situations. Il faut réussir à trouver un équilibre, ne pas rester froide face à une situation qui nécessite de l'émotion. C'est à toi de voir comment trouver cet équilibre pour garder assez la tête froide et réagir en conséquence. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais essaye, fais des tests et tu peux m'envoyer des commentaires si tu trouves des difficultés ou si tu as des exemples de situations dans lesquelles tu as paniqué et on peut en discuter ensemble. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend seulement 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à passer un petit moment avec moi, alors abonne-toi. En attendant, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.